C'était, je pense, l'endroit où on mangeait le moins bien au monde. Rien n'avait le goût de ce qu'il aurait dû avoir. Moi, j'ai que des souvenirs de cette grande pièce très bruyante avec l'odeur du salami et du pâté. Ce sont deux odeurs que je suis incapable d'en manger aujourd'hui. Les frites pas cuites du jeudi. Et la poire jamais mûre en dessert. Les énormes casseroles de soupe verte qu'on appelait la soupe au cercueil parce qu'elle avait l'odeur du balatum. Et les bols en plastique opaque orange avec les petites oreilles sur le côté pour les tenir. La langue de bœuf à 5 ans. Avant, le café au lait en primaire. Et la pied de bœuf à table dès 12 ans. T'as oublié la viande à chiquer. La cantine ou le réfectoire d'école ont toujours une mauvaise réputation et ça dure comme ça depuis le 19e siècle. Pâtes trop cuites, boulettes insipides, tartines tristes et jambon gras. On dirait qu'on y a toujours servi une nourriture indigeste, une ragognasse qui a mené quelquefois les élèves de l'histoire jusqu'à la révolte. Et en 2012 encore, des près de 1500 cantines visitées par l'AFSCA, 35% étaient en infraction d'hygiène. Pourtant, elles ont historiquement été créées pour attirer les enfants à l'école en leur offrant un repas gratuit, pas pour les faire fuir. Alors bon sang, pourquoi on en a de tels souvenirs ? Et surtout aujourd'hui, que se passe-t-il au fond des boîtes à tartines et dans les repas des cantines ? On a cherché au fond d'un verre Duralex et on a bien quelques réponses à vous donner. Vous écoutez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux et sociologie des bistrots, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Axel Mine et je suis Elisabeth de Bourse. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Donc ici c'est le piano comme on appelle ça, donc on prépare vraiment tout le repas. Aujourd'hui au menu donc c'est un potage betterave, du filet de poulet sauce aigre douce, donc plein de légumes avec un caramel que je fais avec des glacés au vinaigre et les frites. Vous tombez bien, ce sont les frites. Voilà. 160 élèves qu'on doit servir sur maximum 20 minutes. Mais il y a 5 temps plein et puis il y a des personnes qui sont à 4/5e et mi-temps. Donc ici, voilà, demain donc c'est du pain de viande et le pain de viande, la viande, le haché arrive brut et on l'accommode et j'inclus déjà en plus des légumes dedans. Ça me fait du volume et eux ils mangent des légumes qui ne s'en rendent pas compte, quoi. Cet esprit diabolique qui cache des légumes dans les moindres recoins d'un pain de viande maison, c'est Anne Bonnier. Fini le parpaing de haché sec à avaler sous peine d'être privé de récré. On l'a vite compris en la rencontrant, Anne n'a pas vraiment le profil de la cantinière de nos souvenirs. Dis plutôt cauchemar. Non, parce qu'à l'école secondaire technique de Ciney où elle travaille, il reste jamais rien sur les plateaux, ou en tout cas moins qu'ailleurs. Depuis près de 20 ans, cette cuisinière de la région propose une autre cantine, beaucoup moins grasse, en partie bio, plus saine et même plus durable. La preuve, en 2017, elle a remporté le prix interrégional de la meilleure cuisine de collectivité. Et bim. Ah ben voilà, elle refait une mayonnaise. On refait la mayonnaise maison quand il en manque. Hop, on casse 2 œufs, un peu de moutarde, de l'huile et hop, je la monte au mix-soup. Et comme ça, les sauces, je fais à base de légumes. Comme ça, c'est des légumes cachés, ils ne le voient pas. Oh ben c'est pas compliqué, hein. Quand je fais un macaroni jambon fromage par exemple, je fais une sauce à base de légumes. Je cuis soit des potirons, soit des courgettes ou quoi. Et alors, ça fait passer le légume. Ils ne s'en rendent pas compte. Et, parce qu'ici, depuis un petit temps, on a intégré des légumes oubliés. Donc, topinambour, rutabaga même. Et au début, c'était très difficile à accepter. Même les potirons et les potimarrons, les élèves ne savaient pas bien à quoi ça ressemblait, ni le goût. C'est leur faire retrouver le goût des choses, je vais dire, parce qu'ils sont tellement habitués au fast-food, la pizza, la lasagne ou, comme je dis entre guillemets, les petites crasses. C'est vrai que la première fois que j'ai fait du quinoa, je l'avais fait vraiment simplement, tomber une échalote et mouiller avec un bouillon. Mon Dieu, ça a été la catastrophe. Il y a eu beaucoup de choses qui sont retournées à la poubelle. Parce que ça, je peux pas récupérer, bien sûr. Et puis alors, j'ai commencé à l'améliorer. J'ai introduit des pois chiches et des petits légumes dedans. Et j'avais assaisonné mon bouillon avec un peu de curry, un petit peu de cumin. Donc ça changeait déjà. Et c'était mieux passé. C'est mieux passé, oui. Un salade bar comme à Beverly Hills, des repas contrôlés par une diététicienne à base de produits de saison, au moins 50% de fruits et légumes bio plusieurs fois par an et des frites seulement 2 fois par mois. C'est clair, ces élèves en agronomie ont tiré le gros lot. En tout cas, du point de vue de leurs parents, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais le jour des frites, c'était la certitude d'avoir au moins 6 fois plus de potes à table. Oui, ils ne sont que 22% les petits Belges qui vont à la cantine, ou au repas chaud plutôt comme on dit chez nous. Et à Ciney, avec Anne Bonnier, ils sont parmi les derniers rares à avoir leur propre cuisine à l'école, à l'ancienne.
Un vrai luxe quand beaucoup de repas sont aujourd'hui préparés par des sociétés externes en liaison froide. Traduction ? Ça veut dire qu'on cuit la nourriture de cantine pour la refroidir et la stocker immédiatement à basse température. En théorie, c'est génial, on peut la conserver puis la faire réchauffer très très doucement dans des écoles qui ont juste quelques fours. Mais dans les faits, tu sais ce que c'est, une armée de gamins qui a faim, ça n'attend pas. Et le manque de moyens fait qu'on réchauffe vite fait les plats, quitte à faire monter la température. C'est comme ça que, d'après le site journalistique Les Jours, dans une école française, des enfants ont retrouvé du plastique fondu sur les tables à l'heure du midi. Mais c'est mon assaisonnement préféré, dis donc. Bon, mais moi j'ai trouvé une de ces fameuses sociétés de repas de collectivité qui, justement, a envie que ça change. Céline Ernst travaille pour TCO, un service de cuisine collective responsable. Si, fais pas cette tête, ça existe. Et elle confirme. Bien manger à l'école aujourd'hui, c'est un peu un rêve pour beaucoup et ce n'est pas toujours la réalité, malheureusement. Alors, il y a de plus en plus de projets dans ce sens-là pour essayer justement de permettre aux enfants de bien manger. Il y a par exemple ici à Bruxelles, il y a les cantines Good Food, le label Good Food qui est assez chouette parce qu'ils essayent de promouvoir les circuits courts, le bio, le local et ce genre de choses. Il y a des associations de parents qui essayent aussi, qui viennent nous trouver. On voudrait proposer du potage à 10 heures. Les mentalités sont en train de bouger, mais c'est vrai que ça ne suit pas encore spécialement derrière. On se retrouve souvent encore confronté aussi à des écoles, ils proposeraient bien des frites 2 fois par semaine. Donc voilà, on sait vers où on veut aller, mais tout le monde n'y est pas encore. Avant, c'est vrai que dans la plupart des écoles, il y avait souvent des cantinières sur place. Il y avait beaucoup d'écoles qui avaient leur propre cuisine. C'est vrai que maintenant, ça ne se passe plus du tout comme ça. On décentralise un peu le système. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient les repas, qui faisaient ça depuis toujours, sans avoir spécialement de formation qui allait avec. C'était un peu plus les habitudes et on faisait à manger vraiment. Elle cuisinait comme pour chez elle. Attends, cuisiner comme à la maison, genre comme ma mère ? Hot dog au ketchup le mercredi, 300 grammes de viande à tous les autres repas et l'inévitable macaroni jambon fromage bien en sauce du dimanche ? Oui, parce que finalement, avant, même si on préparait la soupe au cercueil, au cerfeuil sur place, c'était pas forcément le concours Paul Bocuse non plus. Que Jenny, une ancienne institutrice pendant 40 ans, en soit témoin. Au début que j'enseignais en 70, j'ai connu la soupe de la ville, dans laquelle on avait retrouvé une fois une grosse éponge métallique. Puis il y a eu les repas chauds. On a un peu tâtonné d'ailleurs. Au début, toutes les écoles ont un peu tâtonné avant de trouver parfois une entreprise ou un traiteur qui pouvait vraiment dispenser un bon service. Beaucoup d'enfants avaient aussi quelques tartines et beaucoup de collations. Donc, si on ne surveillait pas un petit peu ce qu'ils mangeaient, ils mangeaient beaucoup de collations, ils mangeaient peu de tartines. Et c'était pas toujours très présentable non plus. Parfois, oui, certains, on reconnaissait vraiment des boîtes vraiment propres qui étaient lavées tous les jours, et puis d'autres, jamais. Mais je vais pas au réfectoire, moi je mange dîner tartine. À midi, d'habitude, toujours des tartines. Le saucisson de jambon. Parfois des carottes. J'ai parfois du mojito. Et parfois c'est de l'eau. Et parfois de la grenadine. Ma copine Silou mange du saucisson. Que des tartines au saucisson. Et Madeleine, parfois tartine choco le vendredi. Et tous les autres restent confiture. Et si on parle de trop à une seule table, madame nous interdit que le lendemain, elle nous met plus ensemble. Je préfère le repas tartine parce que c'est quand le matin, c'est comme ça, je sais ce que je mange. Comme ça, je sais ce que j'aime bien, je sais ce que j'aime pas. Mais je goûte tout. Je mange même plus que ma sœur. Alice et Camélia, ce sont les petites filles de Jenny, l'institutrice à la retraite. Et Joris, celui qui déteste à tout jamais l'odeur du pâté et du salami, c'est son fils, et puis le père des 2 petites filles, si t'as bien suivi. Bref, pour Alice et Camélia, il n'a pas choisi le repas chaud, à leur demande, copain de boîte à tartines oblige. Mais comme elles n'auront peut-être pas envie de manger toute leur vie des petits pains à la confiture, développant des papilles gustatives oblige cette fois-ci, la cantine, ça pourrait bien finir par arriver. Et Joris a une idée bien précise de ce à quoi devrait ressembler un repas à l'école aujourd'hui. Alors pour mes enfants, j'aimerais que ce soit un endroit propre. J'aimerais que la cantine soit un endroit propre et un endroit chaleureux et si possible un peu calme pour qu'elles puissent digérer. Mais après, pourquoi leur imposer ce que nous on n'a pas eu? Donc qu'elles fassent que ce soit un moment où on leur sert, si on prend un dîner chaud, qu'on leur serve des bons produits, que ce soit le truc assez bateau, mais des produits locaux, des bons produits.
Mais tu constates que dans les écoles, il y a quand même un fameux effort qui est fait, je trouve, même au niveau des collations. Ils reçoivent des fruits, J'ai l'impression que c'est moins mauvais maintenant qu'avant, qu'ils font vraiment un gros effort sur mais le menu, les produits, c'est quand même, ça a l'air pas mal. Ah, les produits bio et locaux, ce nouvel Eldorado de la cantoche. Une idée au moins partagée par Écolo, qui en 2017 a déposé une proposition de texte pour offrir aux enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles des repas bio, issus de circuits courts et abordables. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, par contre, on n'a pas attendu que le texte passe. Depuis plusieurs années, une cuisine centrale approvisionne les 8 écoles de la commune. C'est TCO, le service de cuisine de collectivité, qui s'en occupe et qui doit suivre un cahier des charges ultra strict en matière de durabilité. Et je peux te dire que la politique alimentaire de ces écoles, elle donne faim. Repas 3 services à base de produits bio équitables, saisonnalité respectée, circuits courts, formation et réinsertion du personnel et déchets réduits au strict minimum. Pas étonnant que le service enseignement de la ville ait raflé le prix wallon du marché public le plus responsable. Et les demandes de ce type, elles commencent à faire tache d'huile. Mais une bonne tâche, pour le coup, pas celle que font des haricots noyés dans du beurre. C'est vrai que tout au début, où on a commencé à lancer du bio, c'était un peu anecdotique. On essayait d'introduire des pommes et des poires bio et c'était déjà très compliqué. Maintenant, on va beaucoup plus loin que ça. Et nos clients sont de plus en plus en attente. C'est eux qui nous poussent à aller plus loin aussi, parce qu'ils veulent plus encore. Après, c'est vrai que dans l'idéal, ce serait super d'avoir des repas 100% bio. Et ils le font dans certaines communes en France. Mais là où ils le font dans certaines communes en France, c'est parce que les administrations, les communes subventionnent pas mal ou eux payent le personnel qui fait les repas. Donc ça, dans l'idéal, ce serait super. Après, ici, en Belgique, pour le moment, c'est absolument pas possible parce qu'on doit rester dans des repas qui soient accessibles à tous. Et donc, je pense que pour le moment, en tout cas, ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir mixer du bio, du local et de proposer un maximum de produits de qualité, de produits, d'éviter toutes les préparations industrielles et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de normes par rapport à ça. Nous, on répond beaucoup à des cahiers des charges. Donc, c'est des communes qui nous envoient leurs exigences. Et on se trouve confronté à... Comme il y a un grand flou, tout le monde propose tout et n'importe quoi et s'engage à des choses qui sont tout à fait irréalisables, entre guillemets. Et c'est vrai que ce serait bien... En tout cas, nous, on est preneurs de ce genre d'initiative où les politiques s'engageraient à, nous, on veut que pour l'alimentation pour tous les enfants, il y ait X% de bio et que tout ça soit contrôlé. D'après Céline Ernst de TCO, donc, du côté politique, ça rame bien. Bon, c'est vrai qu'on peut compter depuis octobre 2012 sur un cahier des charges de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour, ouvrir les guillemets, une alimentation saine, savoureuse et durable, mais il faut avouer qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire là-dedans. Par contre, ce qui est bien souvent obligatoire, c'est les appels d'offres. Et la plupart du temps, on finit surtout avec la proposition la moins chère, pas la plus durable. Un exemple. À Louvain-la-Neuve, on a pu exiger un certain pourcentage de produits bio au repas chaud parce que le bio, c'est un label de qualité reconnu. Mais demander des pommes en circuit court quand les environs sont pleins de pommiers, c'est illégal. C'est faire barrage à la concurrence. Donc en gros, si on veut continuer à servir des lasagnes au cheval, de la rata carotte sauce rien et des pommes de terre biélorusses à nos enfants à l'école, rien nous en empêche. Même chose pour la consommation de viande. On fait bien quelques recommandations, mais d'un point de vue nutritif surtout, pas durable. Et là, si on ne marque pas un gros coup, une fois sur deux, c'est direction le bûcher pour les cantinières téméraires et adeptes du menu végétarien. Mais c'est vrai quoi, les sorcières, rendez aux enfants leur steak. C'est vrai que quand on a fait la première fois un plat végétarien, on l'avait pas marqué au menu. Ils ont mangé. Et alors la seconde fois, je l'avais indiqué au menu. Avant de prendre l'assiette, ça va être dégueulasse. Et alors que c'était le même plat que j'avais fait avant, quoi. Pour eux, le repas, c'est la viande. Donc, il faut quand même changer un peu les habitudes, vu que on ne saura peut-être plus nourrir tout le monde avec de la viande et on en mange de trop. Donc, on commence à intégrer le plat végétarien. Ici, pour l'instant, on est à 2 par mois. C'est vrai qu'il y a toujours des résistances à ce genre de propositions, surtout dans les écoles où on arrive et où on est, par exemple, on vient via l'association des parents. La direction n'est pas toujours preneuse, ou le contraire. Parfois, c'est la direction qui a envie de proposer un projet durable et les parents freinent un petit peu. Donc, il y a toujours de la résistance à ce genre d'alimentation. Après, on se rend compte que dans les écoles dans lesquelles on est depuis longtemps, on voit que les enfants accrochent. C'est encore l'exemple des repas végétariens, mais dans certaines écoles, les premiers repas végétariens, on voit les commandes qui diminuent. Et puis alors, dans les écoles dans lesquelles on est depuis très longtemps, comme à Ottignies-Louvain-la-Neuve par exemple, il n'y a plus aucune différence entre un jour de repas végétarien et un autre.
Alors c'est comique parce que parfois il y a des repas, on fait des tests avec certains repas. Alors je me souviens plus exactement ce que c'était le repas, c'était l'année passée. On avait fait une salade de chicon avec des graines de sésame. C'était un repas qui était très particulier. Et ben on a eu des retours assez négatifs en disant mais comment est-ce que vous osez proposer ce genre de choses aux enfants, parce que voilà, parfois on propose des choses qui vont peut-être encore un peu trop loin et on doit y aller petit à petit quoi. Que t'aimes les chicons aux graines de sésame ou pas, Axel, faudra pas que t'oublies qu'on sera tous égaux au jugement dernier quand Knock sera au port de Bruxelles. Enfin, sauf les Belges de la côte qui seront en dessous du niveau de la mer du coup. De toute façon, il faudrait déjà qu'on soit égaux devant le self-service, tu sais. C'est vrai quoi, un repas chaud entre 3 et 4 euros chez TCO, ça fait quand même 70 euros en moyenne par mois. Même chose du côté du repas froid, puisqu'il y a tartine et... Botterham. Non, tartine et tartine. Le réfectoire, c'est totalement un lieu d'inégalité sociale. Ah, ça, c'est... s'il y avait un endroit à l'école avec les fringues où tu sens que t'as pas les mêmes moyens ou le même investissement de tes parents, c'est la cantine. C'est quand tu vois ton pote qui tous les jours a une espèce de vieille tartine au choco et qu'à côté t'as ton pote qui chaque jour a sa tartine au pas complet avec une feuille de salade, ce qu'il a demandé, des tapenades, des tranches de fromage avec du jambon, un petit œuf. Non, c'est l'endroit le plus inégalitaire de l'école, je pense. C'est la cantine, c'est ce que tu mets à tes enfants. Ce qui est chouette avec les repas chauds, c'est qu'on propose un repas équilibré sur le temps de midi, et il y a des enfants qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir ni le matin, ni le midi, ni le soir un repas équilibré. Et donc on sait qu'une fois par jour, l'enfant a un repas équilibré dans son assiette. Alors, est-ce que la cantine est une terre d'égalité ? Ça devrait. Après, c'est vrai que la question d'accès au repas scolaire, même si c'est pas des coûts très élevés, ça reste pour certains parents un coût trop élevé. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé un projet. Je pense qu'il y a une 70aine d'écoles où il y a une gratuité du repas pour les maternelles. Et c'est vrai que ça, c'est une démarche très intéressante parce que ça remet tous les enfants sur le même pied d'égalité. Ouais, s'il y a une boîte à tartines qui m'a marquée, c'est bien celle de ce copain qui avait tous les jours des Lunchables. Tu sais, ces crackers industriels empaquetés sous vide avec des mini tranches de cheddar fluo et du jambon en carton ? Ça me paraissait le summum du cool. A posteriori, je me dis surtout que c'était pas vraiment la base de la pyramide alimentaire en fait et qu'on n'était clairement pas sur le même pied d'égalité niveau tartine. C'est drôle parce que du coup, peut-être que demain, nos enfants n'auront jamais ces souvenirs de fish sticks planqués sous de la purée et de quiche encore congelée. Ils auront chacun leur menu super adapté, leur casque anti-bruit et leur fourchette ergonomique. Ils n'iront plus au coin pour s'être battus à coups de petits pois parce qu'il n'y aura plus de petits pois durs ni de longues tables derrière lesquelles se cacher. Et il n'y aura plus de bataille de bouffe non plus parce que le gaspillage aura été réduit à néant. Mais c'était quand même marrant, non ? Vous venez d'écouter Salade Tout, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salade Tout Podcast et racontez-nous ce qui vous a traumatisé à la cantine. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été cuisiné par Elisabeth Debourse et Axel Mine. Avec nous dans la brigade, Simon Lens au son et Paul Maric au générique.